qui nous ravit. Alors moi, Lionel, j'avais découvert avec son épouse à Artegusto cette année, et je suis tombé par terre quand j'ai goûté ses chocolats, quand j'ai goûté les productions qu'il fait. C'est un artisan chocolatier. Il est installé depuis longtemps dans la plaine de Pire. Il faut arriver chez lui. Moi, hier, j'ai dû l'appeler 2 fois pour arriver jusqu'à la zone de production. Il y a un tout petit panneau dans un virage. Donc, c'est quelqu'un qui est discret, qui est plutôt humble sur ce qu'il fait. Mais voilà, moi, j'ai goûté les produits d'abord à Artegusto, c'est ce chocolat au safran. Lionel, bonjour. Bonjour à tous. Alors Lionel, on en parlait avec Anne tout à l'heure. C'est vrai que arriver à respecter les 2 saveurs, le chocolat noir et le safran, ça n'a pas été gagné tout de suite. Non, comme toute chose qu'on fait, on fait des essais, on jette des produits parce que ça nous convient pas. Donc autant mon épouse que moi, on est peut-être un petit peu trop strict, mais enfin bon, on essaye de perfectionniste, voilà, on essaye de faire... Qu'est-ce que c'est bien quand on est perfectionniste pour ceux qui goûtent? Oui, ben, ça se voit chez certains, chez d'autres non. Non, c'est vrai, je sais pas pourquoi. Alors parlez-moi de ces chamallows. Il y a des goûts étonnants là. Voilà, et ben on a la châtaigne, farine de châtaigne d'Alezane. D'ailleurs, une pensée pour Antoine, tout à fait, qui nous a quittés. C'est clair. Voilà, belge. Donc farine de grisonne. Voilà, et puis on a la framboise, là c'est la nôtre, sinon on travaille aussi avec des gens de la Lésane, avec les jardins. J'allais dire framboise et couture. Voilà, c'est ça. Parce qu'on a l'habitude de les appeler comme ça, voilà, ils se reconnaîtront s'ils écoutent. Voilà, puis on a fraise, vanille, enfin on essaie de... Chamallow au safran. On en parlait, oui, ça serait une bonne idée. Alors on a essayé. On n'est pas encore sur la mise au point qu'il nous faut. On a déjà essayé dans d'autres produits. Il faut qu'on trouve le petit truc qui fait que ça va ressortir. Voilà. En plus, le safran, c'est quelque chose de très puissant, vous le disiez Anne tout à l'heure. Voilà. Et il faut déjà un temps de repos pour le chamallow. Ouais. Et après, il monte trop en puissance. Ça infuse alors pendant le temps. Voilà. Donc, on n'est pas encore au point, mais on le sera dans pas longtemps. Oui, je pense que pour Bocognan, les nouveautés. Bocognan, c'est en décembre, et on y sera à Viella di Agasta, et on sera là. Et pour la figue aussi. Pour la figue, la foire de la figue. Oui. On l'aura dans la plaine de Pire, c'est chez vous en plus. Le régional de l'étape. Est-ce qu'on peut tout faire avec le safran, Anne? Beaucoup de choses, voilà, trouver le juste milieu, sinon ça gâche tout. Dans les confitures par exemple que vous faites? C'est un exhausteur de goût le safran, donc ça révèle d'abord le fruit dans les confitures et ça reste en bouche après. Le safran c'est toujours ce qui reste en bouche à la fin quand on a fini de goûter le produit. Et ce qui était assez étonnant Lionel, sur le chocolat qu'on avait goûté à Artegusto, au safran, c'était le safran arrivait en définitive tout de suite, le chocolat arrivait en bouche juste après, et on gardait effectivement ce goût de safran bien longtemps au palais, et c'est ça qui était assez étonnant aussi. Mais il y a aussi la qualité du chocolat qui fait... Utiliser de bons crus. Déjà le safran c'est un produit noble, donc on ne veut pas travailler avec un chocolat de bas de gamme, on travaille avec des grands crus. On s'y prend à l'avance pour avoir, parce que c'est pas beaucoup de tonnes dans le monde, et on est petits nous, mais bon ça va, on arrive à avoir les produits qu'on veut en réservant à l'avance. Mais ce qui est intéressant dans le safran, il y a plusieurs safraniers en Corse. Ouais. Ils sont tous différents, parce qu'on a travaillé avec tout le monde, et je pense que c'est comme pour la vigne, c'est un cépage. Voilà, il y a un terroir qui fait que... Et on a l'adapté, nous, avec différents chocolats, celui de Sarola, celui de Anne, celui de Gelfood, on essaye... on a goûté, et c'est vrai que gustativement...